Bonus. Trax. Que la liberté est douce après 10 000 ans de captivité. Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, Rita s'est échappé. Pour lutter contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. You mighty Morphin Power Rangers. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 4e numéro consacré aujourd'hui à un crossover d'exception qui vient de sortir en français chez iComics, le crossover Tortue Ninja Power Rangers. Avec moi aujourd'hui pour parler de Tortue et de Power Rangers, du coup, j'ai une équipe réduite, j'ai la core team, puisqu'avec moi j'ai Roméo. Salut Roméo, Salut, ça va bien ce soir ? ça va très bien et toi? Ouais, ça va, ouais. Et j'ai Fab. Salut Fab. Salut. Toi aussi ça va ? Bah oui, en plus on parle de deux bonnes licences de notre petite jeunesse, hein. Donc Ouais. faut pas rêver mieux. Ouais, je pense qu'on est tous les trois de la même génération et donc quand on a fait notre présentation sur les Tortues Ninja, on a tous dit on a grandi avec. On a grandi aussi, je pense, tous les trois avec, même si c'était de manière très sporadique, des Power Rangers à la télé. Mais les vrais. De façon beaucoup moins appuyée de mon côté que pour les Tortues Ninja en l'occurrence. Ouais, moi également, mais t'as eu ça dans ta jeunesse qui était en toile de fond, même si tu n'étais pas Tout à fait, à ouais. fond dedans. Moi je l'étais un peu plus que vous du coup. Bah écoutez, on va rentrer dans le sujet justement des Power Rangers, ou les Mighty Morphin Power Rangers, puisque on parle régulièrement Tortue Ninja, mais tout le monde ne connaît pas forcément les Power Rangers, et tout le monde ne connaît pas comment les Power Rangers sont publiés aux États-Unis et en France. Fab, est-ce que tu peux nous en parler un peu, toi qui lis la série ? Complètement. Pour faire simple, aux États-Unis, le comics Mighty Morphin Power Rangers a été annoncé en juin 2015 pour une sortie début 2016. Alors, il faut savoir que Boom a récupéré la licence et du coup a profité pour proposer une nouvelle itération des Rangers avec les Rangers de base, enfin du moins de base, les vrais Rangers que moi j'ai connus quand j'étais petit, la première équipe originelle, à savoir Jason, Billy, Trini, Kimberly, Zach et Tommy, évidemment, le Power Rangers vert. Et donc c'est Kyle Higgins qui a débuté la série au scénario, accompagné de plusieurs équipes créatives au dessin, qui ont pas mal tourné suivant les arcs. On a vu défiler au scénario Ryan Parrott, qui lui est aussi sur le crossover dont on va parler tout à l'heure, mais on s'y attardera un petit peu plus après. On a vu aussi passer Marguerite Bennett, qui elle aussi a bossé sur plusieurs petits arcs. En parallèle à ça, on a eu droit à une autre série, toujours sur l'univers des Power Rangers, qui s'appelait Go-Go Power Rangers, qui a terminé au numéro 32 de mémoire. Et elle revenait un petit peu sur l'origine des événements passés des Rangers, en parallèle de la série régulière Power Rangers, mais qui a eu des numéros croisés dans l'event Shattered Grid et Necessary Evil, deux arcs de la série principale. Donc dans cette série-là, on a pu avoir beaucoup... En fait, elle servait un petit peu de bac à sable, j'ai eu l'impression, cette série, pour beaucoup de Rangers, dont le Ranger Slayer, les Solar Rangers, qu'on a vu apparaître aussi. De très très bonnes choses, pour une série qui est en fait au final vraiment sous-estimée, un petit peu le même problème que les Tortues Ninja, quoi. On a cette image de type en lycra là, qui vont taper
d'autres mecs bizarres en licra, tout gris. Et voilà, c'est assez mal vu, on va dire. Ok. Du coup, ça c'est un petit peu pour la version US. Donc, c'est publié chez Boom. Il faut savoir que GoGo Power Rangers, comme je le disais tout à l'heure, a fini en 32 numéros. Et ce mois-ci, au mois d'octobre, on a eu droit au dernier numéro, qui est le numéro 54. 55. 55. Ça se termine cette semaine. Là, cette semaine où on tourne, il y a le dernier numéro qui sort. Et voilà. Et qui, lui, vient conclure, on va dire, la série Mighty Morphin Power Rangers. Et qui va donner un nouveau statu quo au personnage. Avec la mini-série aussi, Lord Dracon New Dawn, qui C'est vient ça. vraiment finir le statu quo et terminer ce premier cycle. Donc, comme Roméo le dit, ça termine un premier cycle. À partir du mois de novembre, toujours en VO, on va avoir droit à 2 nouvelles séries, Mighty Morphin et Power Rangers, qui vont partir sur 2 équipes différentes. Mais, de ce que j'ai compris, ça va garder la double numérotation. Donc, on va repartir au numéro 1, un petit peu en point d'entrée pour les nouveaux lecteurs, mais ça va être considéré comme le 56 pour les anciens lecteurs. C'est ça. En fait, ils vont garder la numérotation Legacy, parce que je crois que c'est Marvel qui appelle ça comme ça, la numérotation Legacy pour ces numéros. On pourra c'est la suite, hein, ça va continuer les aventures donc ça va être les Omega Rangers et les Mighty Morphin Power Rangers dans 2 séries différentes qui sont pas au même endroit et donc ça va être, je pense, ça va être tous les 15 jours. En gros, on a les deux séries par mois on va avoir droit donc à ces aventures complètes. Ok. Pour revenir, le GoGo Power Rangers revenait sur les débuts des Power Rangers. Donc on a vraiment les débuts des Rangers avant que ce soit vraiment les guerriers puissants. Donc on a les débuts de Tommy, les deux se répondent. Au début, on n'a pas de lien, et comme le dit Fab, on a des events qui sont un peu liés, et vraiment la fin de Necessary Evil, les deux se répondent réellement, avec le pourquoi il est arrivé certaines choses dans le passé, ont un impact sur le présent. Donc le passé c'est les Go-Go, et le présent c'est Mighty Morphin, avec une dernière planche de Go-Go qui est absolument sublime, qui répond, en fait, les 2 numéros se répondent parfaitement. Ok. Mais sans trop vouloir un petit peu s'avancer, on fera très probablement avec Roméo un spécial Power Rangers, parce que j'y tiens, et c'est une série qui mérite vraiment d'être connue. Donc, Laissez-moi les attentifs. laissez-moi les lire avant, et puis comme ça je participerai à ce cross. Écoute, t'as une centaine de numéros en tout. Oui, c'est ce que j'allais dire. Au final, depuis 2016, on a une bonne grosse centaine de numéros dans la même continuité, du coup. Il y a 55 numéros de Power MMPR, Rangers. 32 de Go-Go, puis t'as Power Rangers Pink qui a 6 numéros, tu as Lord Dracon qui est en one-shot, Ranger Slayer qui est en one-shot, Et Lord Dracon en 3. Lord Dracon en 3, New Dawn, et surtout, en fait, là, sur certains events, comme Shattered Green, t'as un numéro one-shot qui vient de terminer, en complément de ce qui se passe dans l'ongoing. Et je crois qu'en gros, j'ai calculé tout à l'heure, avec les annuals, il y a des annuals et des one-shots un peu dispensables, on est à 102 numéros ou quelque chose comme ça. Mais tu ne t'ennuies pas. On a autant des intrigues un peu teen qui sont très intéressantes. Moi, le début de la série Go-Go Power Rangers, j'ai vraiment adoré, justement pour ce côté un peu teen, vraiment du teen movie super héroïque. Puis on a vraiment le gros crossover avec Shattered Green. Puis on part dans l'espace avec un côté cosmique hyper intéressant. Et pourtant, moi, je suis loin d'être fan de cosmique. Avant de revenir sur de l'event entre les 2 séries. Ok. Pour les complétistes aussi, il y a à chaque fois, après chaque gros event, des espèces de petits TPB qui sont basés sur tel ou tel Rangers. Je sais que il y avait le Rangers vert qui s'appelle Soul Legacy, il me semble. Et donc, on voit Tommy qui est plus âgé, qui ça raconte un peu en one-shot. Ça vient compléter. C'est pas indispensable, mais ça apporte
un petit peu plus de lien à tout ça. Et il y en a qui sont vraiment chouettes. Je pense notamment à celui-là, à Soul of Dragon, et à Psycho Rangers aussi. Ouais, les graphic novels. Ouais, tout à fait. Je les ai pas encore lus. Donc il y en a très sympa et c'est à voir. Et que ça soit de Mighty Morphin ou de Go-Go Power Rangers, les éditions hardcover sont vraiment belles et valent le coup. On est un peu dans le même, on est dans le même style que les IDW Collection pour les Tortues Ninja, et ça permet de pas avoir à courir à peu près tous les singles ou d'avoir une quinzaine de TPB à récupérer, même plus. Là, je crois qu'en 4 hardcovers, t'as tout. Et l'avantage de ça, c'est que ça respecte l'ordre chronologique. C'est ça. Et de la série Power Rangers et Go-Go, les deux sont mixés pour que tu aies l'histoire en continu, quoi. Ok. Mais d'ailleurs, je me demandais, chez Glénat, il publie tout ou il y a des trucs, des mini-séries, des one-shots, des trucs comme ça qui sautent? Alors justement, on parlait de la VO. En VF, on a eu la chance de voir arriver les Power Rangers très rapidement après la sortie VO, en fait. Je pense que ça a dû arriver peut-être fin 2016 ou début 2017. On a vu les 3 premiers tomes arriver. Déjà, les 2 premiers sont sortis assez rapidement. Le 3 a mis du temps. Le 4e a eu une attente interminable. Entre les deux, on a vu le one-shot Pink Rangers qui est sorti. Et passé le 4e, pas de nouvelles. Alors, Glénat communique assez peu là-dessus, nous indique qu'il cherche une solution pour publier la suite, etc. Mais en gros, on a le premier gros arc qui introduit Lord Dracon en français, et on arrive à la conclusion de cette histoire-là, juste avant Shattered Grid. Juste avant que ça monte vraiment en puissance, Voilà, en plus. le meilleur event, l'event qui met vraiment le pied à l'étrier à la série et qui la propulse un petit peu comme les Tortues avec l'arrivée de Santoluco, en fait. Ouais. Ok. Bah, c'est triste un peu en VF, c'est souvent le sort de ce genre de série de se retrouver à ne plus être édité au bout d'un moment parce que c'est un marché de niche, quoi. C'est assez compliqué. Et là, on a assez de chance avec iComics, du coup, qui est vraiment totalement tourné sur les Tortues Ninja pour avoir tout ce qui sort, quoi, globalement. Puis on a vraiment eu des bons dessinateurs, hein, au-delà des équipes créatives, des scénaristes. Parce que Ryan Parrott fait du très bon boulot, Kylie Nins avait très bien commencé, même Marguerite Bennett c'était très bien. On a eu Dan Mora, on a eu Simeno Di Meo dont on parlera plus tard, on a eu Daniele Di Nicolo, il y a Eleonora Carlini qui est génial aussi. Il y a vraiment de très bons artistes qui souvent ne sont pas forcément, à part Dan Mora, hein, qui était déjà très grand. Il y a Sina Grasset qui a écrit aussi dessus. Il y a un peu la mafia italienne qui est passée sur les Power Rangers. Hein. Tu regardes, ils se connaissent tous, et tous c'est des tueurs, quoi. C'est ultra dynamique, c'est ultra beau. Et ils prennent des dimensions... voilà quoi, Di Nicolo et Di Meo qui ont tous les deux leur créateur own maintenant chez Boom et qui cartonnent les deux. Eleonora Carlini a fait celle qui dessinait le premier event Buffy. Ouais. Le Hellmouth. Ouais, le Hellmouth c'est elle. Voilà, il y a vraiment du bon, hein, même sur le Pink, hein, Brendan Fletcher, Kelly Thompson. Il y a pas Elsa qui elle a fait des couvertures, oui. Ouais, ok. Des Daniele Di Nicolo, donc ouais, ils ont vraiment eu des artistes intéressants et un coloriste qui a fait beaucoup de couleurs, notamment des Italiens, qui est Walter Baiamonte, qui est très très bon, mais ça on en reparlera plus tard. Oui, parce que c'est lui qui officie sur le crossover, en effet. C'est ça. Avant de passer au crossover et à son histoire, les Tortues Ninja et les Power Rangers se sont déjà rencontrés. C'était à la télévision dans un épisode de Power Rangers, Power Rangers in Space. Est-ce que tu peux nous en parler, Roméo, toi qui l'as vu, là où nous ne nous sommes pas fait cette violence? Alors malheureusement oui, j'ai donné mon corps à la science pour ce podcast, je l'ai re-regardé. Bon, je dis ça, mais je suis en plein rewatch intensif des Mighty Morphin Power Rangers, donc les tout premiers du nom,
Je vous assure, c'est très difficile. Mais c'est très rigolo, avoue. Ouais, mais c'est difficile parce que la musique rock du Go Go Power Rangers qui passe toutes les 2 minutes, c'est très très dur. Mais je me suis lancé un petit défi de me refaire tous les Power Rangers, enfin même de me faire, parce que j'avais vu très peu d'épisodes, mais tous les Power Rangers, mais de tous les types, vu que c'est tout est disponible. Un sacré courage quand même. Ouais. Donc, dans un épisode de Power Ranger in Space, vu que à cette époque-là, Haim Saban avait récupéré donc les Tortues Ninja pour faire The Next Mutation, que l'on connaît malheureusement tous, il a fait un crossover entre les deux. Bon, c'est parce que pour lui, les Power Rangers, ça fonctionnait, il n'y avait pas de raison que les Tortues Ninja, de la même manière, ne fonctionnent pas. Bon, ça a été Next Mutation avec Venus de Milo. Voilà, et donc il y a eu un crossover entre les deux, qui est le 4e épisode de Power Ranger in Space. Power Ranger in Space, c'est la série, si je me trompe pas, qui suit Mighty Morphin Power Rangers. Mais là, il y aura sûrement des vrais connaisseurs Power Rangers qui pourront me dire si j'ai raison ou pas. Et donc dans le 4e épisode, on a ce crossover qui s'appelle Shell Shocked. Donc je vais vous raconter l'histoire. C'est donc Astronema, qui est l'équivalent à Rita, qui est la méchante. Elle fait le coup classique de « Hey, j'arrive devant les Tortues Ninja et je leur fais un lavage de cerveau. Donc maintenant vous êtes avec moi. » Classique. Et ça commence comme ça, littéralement. Donc ensuite, les Power Rangers sont dans leur vaisseau dans l'espace, sont appelés parce qu'il y a un gros méchant qui est en train de voler toute l'électricité de Angel Grove. Les Power Rangers descendent, ils se disent oh mais il est très méchant, on n'arrive pas à le battre. Et là t'as les Tortues Ninja qui arrivent et qui battent le méchant en lançant des boules de lumière, des boules d'énergie. Mais on est là parce qu'on est gentils et on est tous dans le même camp. Et vous pouvez nous ramener à New York avec votre vaisseau spatial ? Bien sûr, même si le Ranger Rouge, bien sûr, est un peu dubitatif. Donc les Tortues Ninja vont dans le vaisseau spatial avec les Power Rangers. Là, les Tortues Ninja posent plein de questions, mais c'est très suspicieux tout ça. Et finalement, ils coupent 2 fils dans un panneau de contrôle, et ça y est, ils ont le contrôle du vaisseau. Et la grande méchante Astronema arrive donc dans le vaisseau en capturant tous les Power Rangers, sauf le Ranger Rouge qui était suspicieux, mais il avait bien raison. Par la suite, ça donne très envie de faire. Ouais, mais je raconte très bien. Par la suite, le Ranger Rouge utilise la force de Jedi, oui, pour libérer ses amis qui étaient emprisonnés avec du câble à LED et s'enfuit à travers une petite navette. Sauf que à bord du gros vaisseau, ils essaient de suivre la navette, mais là, il y a un orage électromagnétique qui arrive et qui fait que le sort de contrôle des Tortues Ninja est terminé. Bien sûr. Et donc finalement, tout le monde se retrouve sur la Terre pour taper les méchants et Astronema. Et voilà. Ok. C'est des enjeux quand même, vraiment... Non, les enjeux, c'est pour tous les épisodes des Power Rangers, donc comprenez que mon marathon est très long. En vrai, moi j'ai voilà. une vraie question là-dessus. C'est bon, les Power Rangers, c'est bon, on connaît les costumes, tu vois, un petit casque, machin. Mais les Tortues Ninja, à quoi elles ressemblent là-dedans ? Est-ce qu'elles sont dégueulasses ou est-ce que ça passe ou... C'est les tortues de Next Mutation, hein, donc. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment. Ouais, c'est les tortues de Next Mutation, mais c'est pas les acteurs qui étaient dans Next Mutation, parce que le tournage était pas au même endroit. Next Mutation était tourné au Canada, je crois, et Power Rangers aux États-Unis, sûrement sur la côte ouest. Et donc en fait, ils ont juste ramené les costumes, parce que pourquoi se faire chier à ramener des acteurs quand tu peux mettre n'importe qui sous un costume. Donc c'est même pas les mêmes voix. Voilà. Surtout que tant qu'on parle costume Power Rangers, ce qu'on peut préciser aussi sur la série Power Rangers, c'est que c'est une série japonaise de Sentai, mais qui est retournée et réadaptée avec les codes US sur les scènes hors combat. Donc ça a son importance aussi. Et donc là, pour le coup aussi, les scènes combat.
Donc c'est pas innocent. Mais tu parles du crossover, mais j'arrive pas à retrouver chez quel éditeur c'était, mais je suis sûr et certain qu'il y a des comics dans les années 90 qui ont déjà fait rencontrer les Power Rangers et les Tortues Ninja, parce que j'ai déjà eu ça entre les mains. Oui, Et et c'était écrit par Dan Slott. Mais non. oh là là. Si, c'était. Alors, si je me souviens bien, c'était. Alors, j'ai pas les Je sais numéros plus sous si la c'est main. pas Archie, mais C'est pour la fin de TMNT Adventures, Year of the Turtle. d'accord, ok. Donc voilà, en fait c'était pour dire que leur rencontre, au final, elle date pas de 2007, Non, enfin voilà. 2018 ou 2019 que ça a été annoncé. Ça remonte à quand même un peu l'origine de ces deux licences. Ok. On va revenir donc aux Power Rangers et aux Tortues Ninja version comics avec ce crossover qui est du coup une coédition de IDW et Boom Studio puisque les deux licences sont chez des éditeurs distincts. L'annonce de ce crossover a été faite l'année dernière à la SDCC, la San Diego Comic Con 2019. Était annoncé donc Ryan Parrott, d'habitude de la série, Simone Di Meo, une sorte de tueur italien, et aux couleurs, comme tu le disais, Walter Baiamonte, qui est un coloriste qui a déjà officié sur la série. Le crossover a été publié de décembre 2019 à juin 2020 pour seulement 5 numéros, mais comme vous vous en doutez, il y a eu des reports cause Covid avec les numéros de février, mars qui ont été repoussés un peu plus tard. Le premier numéro a été vendu à environ 46 000 exemplaires en first print, là où le même mois, la série Power Rangers faisait environ 15 000 ventes en single et Tortue Ninja en faisait 54 000. Pourquoi 54 000 ? Parce que c'était la sortie du numéro 100, donc un événement, la fin d'un arc de presque 200 numéros et la relance pour une nouvelle équipe créative pour la suite. Donc c'était un événement, la série fait pas normalement 54 000 ventes, elle est plus entre 10 et 20 000 globalement. Oui, et puis sur les 54 000, il y en a à peu près 1000 chez moi. Et puis oui, il y a, je sais pas si ça compte toutes les variantes, mais il y avait quand même une sacrée chier de variantes sur ce numéro. Sur le numéro 1 ou le numéro 100 ? Le numéro 100. Les deux. Alors le numéro 100, il y en avait une soixantaine. Moi, je crois qu'il m'en manque que 3 que j'ai pas pris. Grand fou là. Ouais. Et Mighty Morphin Power Rangers TMNT 1, il y en avait 26, sachant qu'il y a eu Second Print Cover A, Second Print Cover B, Second Print Cover RI pour 10 copies achetées, une Cover Thank You pour le Second Print et un Surprint. Au total, il y en a 31 et je crois que j'en ai 25. Et un tirage noir et blanc spécial, je sais plus quoi. Donc, Par la suite, il y a eu un matière tirage, à faire ouais. avec ce premier numéro. Ouais. Donc autant dire que mon mois de décembre, avec la sortie du TMNT 100 et de Power Rangers et du crossover numéro 1, a été assez douloureux pour moi. Ouais, mais c'est parce que tu l'as choisi, comme d'habitude. Oui, c'est ça. Avant de rentrer dans l'histoire, on a la chance du coup d'avoir déjà l'édition VF quelques mois après la fin en VO. Une édition qui est sortie chez iComics ce mois-ci, qui a été accompagnée d'une tournée dont on reparlera justement. Fab, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette édition ? Ben ouais, complètement. Pour nous, on a la chance d'avoir énormément de variantes cover juste imprimées à la fin. Donc pour ceux qui n'ont pas le budget variante cover, ils peuvent se régaler en prenant les dernières pages et compenser comme ça. Pour nous, on a un TP sur tout ce qui est de plus classique chez iComics, sur le même format et même design que les tomes des tortues classiques qu'on connaît et qui sortent chaque mois. Mhm. Et enfin, moi, je suis bien content de l'avoir arrivé. Bon, j'aurais peut-être pas choisi cette cover-là, mais après, c'est choix personnel. On a eu droit aussi à une traduction qui a été faite par iComics, enfin pas par iComics, mais qui a été demandée par iComics, pour lesquels ils se sont rapprochés de Power Rangers Réunification, qui est un site qui traite un petit peu l'actualité Power Rangers.
et pour essayer d'être les plus fidèles en fait avec les termes techniques entre guillemets des Power Rangers. Donc je pense que tout ce qui est transmutation et compagnie que nous on connaissait dans les dessins animés, ils voulaient rester le plus fidèle pour faire plaisir aux fans tout en respectant un petit peu l'œuvre originale, quoi. Les Smilodons. Donc, entre autres. Mais après, on a quelques petits trucs où moi ça m'a paru bizarre parce que j'ai pas ce souvenir-là, mais je pense que dans toute la continuité, on va dire, et l'univers des Power Rangers, ça doit être des termes un petit peu référencés. Et donc, je trouve ça bien d'avoir fait la démarche, en fait, d'aller voir des fans, tu vois, pour être proche au plus de la communauté fan des tortues et respecter le travail. Parce que c'est pas toujours ça, voilà, traduire pour traduire sans forcément connaître l'univers, parfois ça amène pas du bon. Donc voilà, là moi, je trouve que c'est assez cool d'avoir fait cette démarche-là. Si je vais juste, ce tome-là a été annoncé au départ pour être lancé à la Paris Comic Con avec une version spéciale, avec tout plein d'invités et compagnie. Mais encore une fois, cause Covid, pas de Comic Con. Ça marche aussi pour le PCC, et Paris Comic Con ou pas de Comic Con, comme vous voulez. On s'est retrouvé donc avec iComics qui a décidé quand même de porter le titre avec une petite tournée de Simone Di Meo qui a fait 4 ou 5 librairies, Paris, je crois. Il a fait Le Mans, Non, il a Nantes. fait Paris, Metz, La Rochelle, Toulouse et Lille. 5 dates. C'est ça. Ok. Moi j'avais Toulouse, parce que c'est le seul où j'ai été. Et Et Paris. nous, on n'avait pas Nantes et Lyon. Et ouais, pour une fois. Du coup, moi j'ai pu la faire. Donc j'ai fait un petit saut à Toulouse lors du passage de Simone Di Meo. Globalement, c'était cool parce que les gens n'ont pas été. Enfin, déjà, il n'y a pas eu trop de monde. Donc, ça, c'était une bonne chose parce que c'était un lundi, les gens ont peut-être été pas dispo et peut-être que Simone Di Meo n'est pas assez connu, il n'est pas assez bankable pour les lecteurs de comics classiques. Du coup, il y a dû y avoir peut-être une 50aine de personnes dans l'après-midi. C'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est bien, hein, il n'y a pas de souci. Ça s'est assez vite décanté parce que, comme c'était sous condition, etc., il y a eu un tirage au sort pour des dessins et après, la signature était libre. Donc ça s'est décanté assez rapidement sur tout ce qui est signature. Et après, Simone, par contre, était super accessible, super content de voir des gens, justement, de parler avec lui et tout. Et super dispo, quoi. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec lui. Et moi, j'ai trouvé le mec, en plus d'être talentueux, super gentil, quoi. Et je trouve que c'était une bonne expérience. Ça m'a fait plaisir de le voir, de pouvoir échanger avec lui. Après, j'ai été tiré au sort, donc j'ai gagné un dessin. Donc c'était encore plus Ouais, donc c'est pour ça que t'es le content. double. Ouais, voilà, tu vois. Mais après, je sais que il y avait une liste complémentaire, il a eu un peu de temps, il y a quelques personnes qui n'avaient pas été tirées au sort, qui ont pu avoir un petit dessin, il a essayé de contenter tout le monde. On a eu aussi droit, du coup, pas d'édition spéciale, parce que pas de Comic-Con, mais on a eu droit à 2 prints qui étaient sortis, avec la cover du preview qui était sorti à la San Diego Comic-Con du numéro 1, avec les premières pages où on voit le Rangers vert avec les armes des tortues, et une page noire et blanche du chapitre 4, je crois, qui est apparemment une des préférées de Simone Di Meo. Donc c'est quand même notable, voilà, pour l'achat du bouquin, on pouvert repartir avec 2 prints dédicacés et un moment avec le dessinateur qui était vraiment très sympa. Non, le Ranger Vert, c'est une illustration exclusive, hein, je crois bien. Ah non, oui, exact. C'est les covers, c'est juste les armes sur fond Oui, blanc, si c'est je dis pas de bêtises. les covers des HCAN de la Comic Con, c'est juste les armes. Ouais, exact. Merci. Et du coup, tu parles du HCAN. Enfin, on va rester dans ce même ordre d'idées. Sur ce tome, on a quand même pas mal de bonus
Je vais te laisser peut-être en parler, Roméo, parce que c'était peut-être Bah plus ça même. sur les bonus, bon, on a pas mal de variantes cover. Déjà, on a toutes les covers de Dan Mora entre chaque épisode, avec quelques autres variantes qui se glissent à l'intérieur pour garder l'espacement des splashs. Donc, fallait mettre deux Ouais. covers, normal. Et à la fin, donc, on a une grande galerie de covers, avec beaucoup de couvertures de Goni Montes, qui est donc un illustrateur qui a fait beaucoup de variantes pour les Power Rangers. C'était les variantes où on voit le casque d'un Ranger tenu dans les mains au niveau du torse. Donc là, ils ont repris le principe avec toutes les tortues qui tiennent tous les casques. Donc je vous laisse imaginer le nombre de variantes possibles que cela fait. 4 tortues plus Shredder aussi qui en tient avec des casques abîmés. Les Rangers, il y a les 5 Rangers plus il y a les 5 Rangers plus le Ranger vert plus il y a les Il y a Kazé ou pas? non, il y a rien sur Kazé. Par contre, il y a Le Rangers blanc aussi. blancs, ouais, qui sont dans les One Per Shop variantes. Donc, Et tu as celle où Shredder tient les casques brisés. c'est ça. Dont aussi avec le Ranger blanc, le Tiger Zord. T'as les variantes de Kalengu et Alan Kwa, qui est une wrap qui est absolument sublime, qui est une de mes préférées. Juste une wrap pour ceux qui connaissent pas. C'est pas le petit sandwich. Hein. Non, c'est une couverture qui englobe Qui se l'avant et déplie. l'arrière de- Voilà. Donc où on a tous les rangers et les tortues en couleur et une armée de petits et donc les vilains des Power Rangers qui sont faits d'argile et de Foot Clan qui sont juste en noir et blanc. On a également la couverture variante du 1 et 2 de Georges Kalsoudas, donc qui a un style particulier mais qui fait partie des plus difficiles à avoir parce qu'elle était limitée à un événement pour professionnels du comics, donc même l'artiste n'en a pas eu. Voilà, bon, c'est pas forcément la plus sympa, mais c'est bien qu'elle soit mise dedans. Et après, on a énormément de travaux de recherche, enfin énormément, on a un peu de travaux de recherche. Donc c'était surtout des travaux qui avaient été partagés par Boom lorsqu'il communiquait sur la série. Donc le Ranger, le Shredder vert, on a le Turtle Megazord. Bon, là ça spoil, mais je pense que vous vous doutez que ce genre de choses arrive. Voilà, avec les recherches sur les Rangers en eux-mêmes, les Rangers en civil, les Rangers en ninja et les tortues quand elles sont en Rangers. Donc on a quelques petits travaux de recherche que je trouve bien sympathiques. Moi, c'est des dessins que même quand Boom et Dimeo communiquaient dessus, je trouvais ça super cool. En gros, ils communiquaient dessus quelques jours après la sortie du numéro. Ouais. Donc ça, c'était bien aussi. On avait l'arrivée du Ranger vert et quelques jours après la sortie du single, ils proposaient des travaux de recherche. Je crois qu'avec le Turtle Megazord, on l'avait eu un peu avant. Mais je pense qu'on l'attendait tous avec impatience. Et après, il y a un truc aussi que moi j'avais trouvé très très sympa de la part de Boom, c'est que ils avaient dévoilé les covers, mais à chaque fois, c'était pas exactement la cover du numéro pour pas spoiler en fait. Typiquement, quand quand Shredder se transmute, nous on voit à la fin de l'épisode qu'il se transmute, mais sur la preview du numéro, il est masqué de la cover. Du coup, on pouvait pas savoir, en fait, on pouvait pas se faire spoiler le numéro par la cover, comme ça arrive bien trop souvent sur du comics, je trouve. C'est la cover où les tortues et les rangers sautent d'un toit. Et donc C'est il y le avait numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, ou 3. donc il y avait le Shredder donc qui était en Shredder et pas en Rangers. Ok. D'ailleurs, je me demandais pour la pub VF, il n'y a pas eu de problème entre Glénat et iComics, ça a toujours été censé être iComics. Alors Sullivan a répondu, enfin il a fait l'interview il a fait une petite interview pour Power Rangers Reunification justement, où si je me souviens bien en gros, Glénat, les droits de Glénat des Power Rangers ne couvraient pas le crossover. Donc en gros lui il s'est rapproché d'Olivier Jalabert, donc l'éditeur chez Glénat des Power Rangers,
qui lui indiquait qu'il n'était pas forcément intéressé par le titre. Et donc lui, de son côté, parce qu'il avait été approché par un agent, il a fait les démarches et la négo pour l'avoir. Mais ça ne couvrait pas la licence de Glénat ne couvrait pas ce titre-là. En fait, c'est un petit peu comme le crossover TMNT Ghostbuster qui est dispo chez Flammarion en France. Enfin, qui était dispo Flamival. parce que maintenant... Flamival, ouais. Mais qui est plus dispo. Et comme les Batman Power Rangers... Batman TMNT qui sont chez Urban. En fait, je pense que c'est plus au crossover, la licence au crossover, que la licence d'une ou l'autre des séries, quoi. Ouais, Alors, ok. pour Batman, vu que c'est une licence globale et que c'était publié par DC, j'ai un doute, hein, j'ai pas le détail, mais en gros, Urban négocie une licence globale pour DC, là où Glénat a dû négocier les Power Rangers, et iComics a dû voir pour les Tortues Ninja, mais l'ongoing et le classique. Mais pour le coup, ouais, pour Urban et le Batman TMNT, je m'avancerai pas, mais ça m'étonnerait pas que ça fasse partie du package complet. Et ouais, le Ghostbusters, pareil, c'était à part. Mais là où c'est étonnant, c'est que le TMNT Ghostbusters est dans la continuité d'IDW. Ouais. L'impact est minime, pour ne pas dire nul, vu que voilà, c'est un des frères du Panthéon, mais lui on sait pas où il est. En fait, c'est juste qu'il est dans une autre dimension, mais il s'est fait avoir par les Tortues Ninja et les Ghostbusters, mais il est dans la continuité. Là, on n'est pas dans la continuité d'IDW. Tu spoil. Pourquoi? On n'a pas encore parlé de où ça se passait dans la continuité. Ah, je spoil le podcast. Ah, d'accord. Ouais. Avant de passer un peu plus en revue les auteurs, je tenais à remercier Arnaud de First Print, grâce à qui j'ai gagné un exemplaire de la VF cette semaine via un concours sur Twitter. Parce que moi, en l'occurrence, je les ai lus en VO du coup, et j'aurai l'édition VF qui arrivera d'ici quelques temps. Merci Arnaud. Roméo, est-ce que tu veux enchaîner pour nous parler un petit peu de Ryan Parrott et de Simone Di Meo, les auteurs, respectivement auteurs et artistes sur la série? Ouais, alors Ryan Parrott, moi je l'ai découvert sur les Power Rangers. Avant, j'ai vu il a été assistant de DJ Abrams au scénario sur Star Trek Into Darkness, et il avait écrit pas mal de comics Star Trek. Donc moi je ne les lis pas, donc je ne saurais pas dire si c'est bon ou pas. Moi, le travail qu'il avait fait sur les Power Rangers en soi m'avait convaincu. Donc c'était très bien de donner les clés de ce crossover à quelqu'un qui connaît au moins une des deux licences. Parce que je suis pas sûr qu'un Tom Waltz par exemple aurait pu vraiment s'épanouir sur une mini-série en 5 qui est un condensé d'action, où Tom Waltz c'est quelqu'un qui est assez bavard, qui a besoin de poser les choses. Donc Tom Waltz, le scénariste des Tortues Ninja chez IDW. Et donc Simone Di Meo, pareil que lui je l'ai découvert sur la série Mighty Morphin Power Rangers. Il était sur la Beyond the Grid du numéro 31 ou 39, donc sur 8 numéros. Et voilà, il fait partie des artistes comme Daniele Di Niccolo que j'ai découvert grâce à cette licence et qui m'ont impressionné, au-delà de savoir dessiner des Rangers et de la bagarre. C'est des mecs qui sont inventifs sur leur compo, qui sont très dynamiques, avec une influence assez manga pour certains, pour Daniele par exemple, Dimé aussi, hein, ça se cache pas. Mais voilà, c'est vraiment des dessinateurs qui m'avait tapé dans l'œil sur les Power Rangers, et donc j'étais très content de retrouver sur ce crossover. Et maintenant, Simone Di Meo est quelqu'un qui a totalement explosé depuis le crossover. Il a bossé un peu, il a fait quelques one-shots pour Marvel. Là, il a commencé à faire des covers pour DC. Il a été annoncé sur des titres du prochain gros, enfin pas l'event, mais l'espèce de relaunch de chez DC. Voilà. Si, c'est une sorte d'event, oui. Le Future Ouais, State. c'est un event. Ouais, Future State. Il est sur Harley Quinn, je crois.
Ouais, C'est possible, je sais plus sur quoi il est. Ouais, et je il pense que est c'est ça, sur, parce que je m'étais dit, je vais peut-être m'intéresser à Harley Quinn finalement. il est sur Euh, Champions chez Marvel, dont le premier numéro est sorti aussi la semaine dernière. Et j'y ai jeté un œil et graphiquement, c'est ultra Bah moi, solide. je pense que je vais jeter un œil pour lui. Et donc il est aussi avec son creator own We Only Find Them When They're Dead, avec Ellie donc Wing. avec Ali Wing. C'est grosse tuerie, Euh, ça. voilà, le premier numéro, bon déjà très très bon. Moi je suis pas un grand connaisseur d'Ali Wing, je sais qu'il a fait quelque chose d'assez magistral sur Hulk Ouais, dernièrement. avec Immortal Euh, Hulk, quoi, chez Marvel. voilà, j'ai pas encore lu, mais ça fait partie des choses qui m'intéressent. Mais graphiquement, c'est une claque. Voilà. C'est le genre d'artiste qui me donne envie de m'intéresser à des projets, que ce soit chez Marvel ou DC, Champions ou Harley Quinn, ou leur créateur owned, pour ce qu'ils ont fait sur les Power Rangers notamment. Et petite info, normalement, si tout va bien, le We Only Find Them When They're Dead devrait sortir en VF chez iComics aussi. Ok. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Quand ça sort, jetez-vous dessus parce que, enfin, moi j'ai lu les 2 premiers chapitres et comme Roméo disait, enfin, c'est de la claque, hein. Franchement, graphiquement. Et pour les curieux, moi, s'il y a un type de Rangers qui parle pour Dimeo, c'est les Solar Rangers. Clairement, vous tapez sur le net Solar Rangers Dimeo et en fait, l'inventivité qu'il a dans ses designs de casques, son travail de couleur et tout, mais enfin, la couleur c'est pas lui, mais son travail de design avec la couleur, quoi, c'est vraiment mortel, quoi. Et en autre rack sur le TMNT Power Rangers, il est assisté d'Alessio Zono sur les chapitres 2 à 5, qui est aussi crédité sur le titre. C'est lui qui s'occupe de faire tous les fonds et les petites choses en arrière-plan sur le crossover à partir du numéro 2. Il m'explique, j'y ai posé la question justement. Oui, arrête de t'apéter parce que t'as pu le rencontrer. Ok, on a compris, Fab. Bah écoutez, on va passer. Je complète. Ouais, non, mais t'as raison. Je rigole. On va passer au crossover en lui-même. Du coup, est-ce que l'un de vous veut le présenter? Est-ce que je le présente? On a déjà un petit peu teasé l'histoire de continuité, c'est-à-dire le fait que ni d'un côté ni de l'autre, ça s'intègre à la continuité en cours chez Boom Studio pour Power Rangers ou chez IDW pour Tortue Ninja. On est sur une sorte de concentré de ce qui fait chaque série. Ouais, c'est un peu ça. Bah, tu peux continuer et faire le petit pitch de présentation, ou alors on peut juste dire que c'était trop bien, il faut le lire, et puis on s'arrête. Et voilà, et le podcast est fini, merci. Non. Alors pour ce qui est de l'histoire, en gros, on va commencer globalement avec les Tortues Ninja à New York qui vont se retrouver confrontés au Foot Clan et qui vont se battre contre un certain nombre de membres du Foot, dont un certain personnage qu'on ne connaissait pas avant, enfin qu'on ne connaissait pas dans l'univers des Tortues Ninja, qui s'avérera être Tommy. Et en parallèle, les Power Rangers de leur côté recherchent Tommy qui a disparu depuis un moment et qui n'a pas utilisé son pouvoir de morphing, ce qui ferait qu'il pourrait être détecté par Zord et... c'est bien Zord, putain. Non, Zordon. Putain. Ce qui fait qu'il pourrait être détecté par Zordon et il pourrait lui tomber dessus. Donc ça part de là, on a un crossover qui commence avec juste des personnages qui se croisent ou qui vont se croiser, et de son côté, Shredder, bien entendu, a décidé de tenter de conquérir le monde en s'associant avec Rita et avec un objectif qui, de son côté, est d'obtenir le pouvoir, en gros, alors, comment c'est en français, du coup Des morpheurs. Ouais, les morpheurs. C'est des Les morpheurs en médaillons. français? C'est des médaillons, ok, d'accord. Donc en récupérant tous les médaillons, il récupère assez rapidement celui de Tommy, ce qui fait qu'il va pouvoir nous offrir une première transformation crossover. Assez rapidement, on va se rendre compte que Tommy était là parce que le clan a intégré un de ses anciens amis d'enfance et qu'il essaye de le sortir de la merde. Voilà. J'ai bien résumé ou pas pour l'introduction? Ouais, c'est ça. C'est un pitch très basique
de crossover. Hein. Et bien First, sûr. they meet, then they fight, and after they... Oui, et après Voilà, ils s'associent. ils se tiennent par la main. Et bien sûr, au cours de ces 5 numéros, on va avoir des éléments de chaque côté qui vont faire que les Tortues Ninja vont prendre le rôle des Power Rangers dans leurs costumes, et enfin, pas totalement leur rôle, mais en tout cas endosser les costumes, et que les Power Rangers, leur côté civil, va prendre les armes des Tortues Ninja pour une mission d'infiltration à la Tortue Ninja. Ce qui Voilà, valide Splinter va totalement leur le apprendre principe. les bases d'être un ninja. Les pouvoirs ils ne tiennent pas leur pouvoir uniquement de leur médaillon et de tout ça. Le Mais pouvoir ouais. est en eux. C'est ça, ouais. Bah écoutez, est-ce que l'un de vous veut commencer à en parler sur ce qu'il a pensé du crossover, ce qu'il a ressenti, les mots, les petits passages peut-être préférés, des choses comme ça? Alors bon, bah moi déjà je suivais les 2 séries, les Tortues Ninja, voilà, je suis un grand fan. Les Power Rangers, je suis la série en comics, mais je ne suis pas un grand connaisseur. C'est vraiment moi, depuis que les Boom a relancé une série de comics que je suis ça, et que maintenant j'achète aussi des jouets Power Rangers. Tu es faible. Ouais, mais un jour je pourrais dire que je les ai achetés pour mes filles. Ouais. Mais elles En auront pas le droit attendant, de jouer. on t'a bien vu craquer à dire j'achète que celui-là, et puis 2 semaines après, t'as tout, quoi. Oh, je n'en ai pas tout, j'en ai une petite dizaine seulement. Ouais. Ah, Mais ils sont sachant qu'il n'y a super- que 5 Rangers. Ouais, mais il y a plein de rangers différents. C'est pas... Voilà. Donc voilà, moi j'étais conquis avant. Parce que je savais que j'allais prendre mon pied à suivre 2 licences que j'aime bien. J'étais plutôt rassuré de base hein, par l'équipe créative, beaucoup plus que sur les autres crossovers Tortue Ninja qui ont été faits jusque-là. Justement parce qu'il n'y avait pas cet aspect continuité avec qui était là pour Ghostbusters et parce qu'il n'y avait pas le côté Batman qui est omniprésent et qui a un poids énorme quoi qu'il arrive dans un crossover. Voilà, donc là je m'attendais pas au crossover du siècle, à l'histoire du siècle. Je m'attendais à un concentré d'action, à l'histoire. Ah oui, bah au début ils se tapent sur la gueule, puis ils se rendent compte qu'ils ont un ennemi commun, et voilà. Et mine de rien, je m'attendais à ce qu'il y ait ce morphing des tortues. Et ça me fait d'ailleurs rire parce qu'il y a quelques années, j'avais demandé à Daniele Di Nicolo un Power Rangers, enfin une Tortue Rangers, avant même que le crossover existe. Donc voilà, je m'y attendais et j'ai pas été déçu. C'est de l'action, c'est des dialogues percutants. Ryan Parrott ne cherche pas à expliquer 40 000 choses. Voilà, il se passe ça et c'est tout. Et profiter. Et c'est tout. Et bah moi j'ai profité, j'ai kiffé pendant 5 numéros. C'est beau, c'est rigolo. Moi, il y a vraiment des blagues qui m'ont fait rire, qui sont lourdingues mais qui m'ont fait rire. Parce que mine de rien, quand je crois que c'est Donatello qui demande, il commence à se poser des questions et qu'il fait mais comment fait le Ranger Vert pour jouer de la flûte avec son casque? Ben, c'est le truc qu'on s'est tous posé la question. Il y a plein de petits trucs comme ça dans les deux sens. C'est ça. Et donc voilà, c'est rafraîchissant, ça se prend pas la tête, mais c'est bien écrit et c'est nerveux, voilà, c'est tout ce que j'attends d'un crossover. Pas seulement de la rencontre et on te met du fan service, mais au moins on te raconte une histoire simple, mais une histoire simple peut être mal racontée. Là, elle est bien racontée, elle est bien écrite et elle est bien dessinée. Donc voilà, pour moi, ça remplit toutes les cases d'un très bon divertissement. Et donc, ce qui fait que là, on a un tome en VF qui est parfait pour un cadeau à des trentenaires qui ont juste envie de kiffer et qui ont grandi avec ces univers-là. Il n'y a pas besoin d'avoir des années de continuité pour comprendre, pour apprécier. Ben non, on prend, on lit, et voilà. Et ça divertit, et c'est ce que je demande avant tout quand je lis certains comics. Ok. Et toi, Fab? Bah, je suis assez d'accord un peu sur tout ce qu'il a dit. En fait, moi j'ai été ultra content par contre, parce que j'ai un affect très fort pour la première équipe des Rangers, comme je disais.
celles que nous on connaît avec Jason, Zach, Trini, Kimberly, Billy et Tommy. Et en fait, ça m'a fait plaisir de les retrouver dans un one-shot avec les Tortues Ninja. En gros, en fait, comme on le disait, à l'histoire, hein, c'est juste, t'as 12 ans, tu prends tes figurines Power Rangers, tu prends tes figurines Tortues Ninja, tu t'inventes une histoire. Ben, t'as pas pensé que Shredder, il pouvait devenir encore plus fort en devenant un Shredder Rangers vert, et t'as pas pensé que le Zord pouvait être un Zord, un Turtle Zord. Ben, eux, ils y ont pensé, et du coup, t'as encore plus d'imagination, et tu passes un moment vraiment de pur plaisir, parce que c'est, comme il dit, c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est vraiment cool. On retrouve les lieux emblématiques des Rangers avec le lycée, l'espèce de cafette là où ils sont toujours fourrés et tout. Il y a toujours toutes ces références. Et c'est vraiment. Voilà. Comme il dit mon Roméo, tu peux l'offrir à un trentenaire pour y faire plaisir, côté nostalgique et tout, mais c'est pas de la nostalgie pourrie, dans le sens où on va te chercher la corde sensible parce que c'est nostalgique. On t'a pris la nostalgie qui est bonne pour en faire quelque chose d'encore meilleur. Mais tu peux l'offrir aussi à quelqu'un qui est plus jeune et qui connaît les Power Rangers et les Tortues Ninja. Il aura une aventure avec 2 super-héros où il va s'éclater, parce que ça demande pas de connaissances particulières, ça demande pas de background super important. Tu peux juste profiter de 140 pages vraiment de pur défouloir et de pur plaisir. Le côté humour est ultra présent. Moi j'ai adoré. C'est quand. Pareil, mais c'est toujours Donnie qui passe pour un teubé dans ce truc. Quand il fait à Billy: Ah, t'as vu mon beau robot? Et l'autre il lève la tête et il lui dit: Ah ouais, ben nous aussi on en a un. Et du coup, en fait, quand tu le lis à ce moment-là, tu y prêtes pas attention. Et quand tu arrives à la fin de l'histoire, tu te dis: Ah ouais, purée, maintenant eux aussi ils ont un gros robot, quoi. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça où moi j'adore le jeu des couleurs, parce que clairement on n'en parle pas assez. Moi je trouve que c'est génial. Quand ça se transforme et qu'on voit les têtes des tortues, de Mikey et de Donnie, avec le reflet dans les yeux, il est multicolore, arc-en-ciel là. Enfin, c'est trop beau. Graphiquement, je sais pas quoi dire. Ça, c'est quelque chose d'omniprésent dans les même dans les comics Power Rangers. C'est les pages de morphing, Ouais. où c'est vraiment un jour faudrait que je fasse un thread Twitter avec toutes les pages de morphine, parce que c'est sublime. Il y a une recherche à chaque fois pour mettre soit les ordres, soit des effets de lumière, soit le morphing en cours. Voilà, là c'est vraiment génial. Bon, moi cette page-là, c'est mon fond d'écran de téléphone depuis qu'elle a été dévoilée, hein, le morphing des tortues. Voilà, mais oui, enfin le Shredder qui récupère les pouvoirs du Ranger vert pour devenir encore plus puissant. Alors c'est évident, Ouais, mais mais personne n'y avait pensé. personne, enfin voilà, le crossover en lui-même est évident, mais fallait le faire. Et en 2019, parce que quand c'est sorti en 2019, personne ne l'avait fait. Euh, Et c'est puis, ça, c'est... sincèrement, tu l'annonces un petit peu avant, enfin 2 ans avant, les gens ils te regardent avec des yeux, mais genre n'importe quoi. Enfin, on va pas faire ça. Ça a aucun sens. Et pourtant, là, le duo fonctionne totalement. Enfin, vraiment, tu le prends, tu le lis d'une traite parce que c'est vraiment cool. Et tu passes un moment trop trop bien. J'aime bien après le fait qu'il ait réussi aussi à mixer euh, les 2 univers, comme on disait. Les Tortues, c'est vachement américain. Power Rangers, c'est un truc vachement Sentai, qui est, on va pas se mentir, niveau sérieux, les Power Rangers, quand tu regardes une série, on est loin, loin d'une série quali et un peu sérieuse, mature ou quoi. Et pourtant, là, on a quelque chose où, un peu comme dans la série Power Rangers au final, où c'est construit et on te livre des choses matures et vraiment impactant, quoi. Donc, ouais, moi, c'est vraiment à recommander 10 fois, à lire, hein, voilà, quoi. Euh, je sais pas quoi te dire de plus, j'ai vraiment adoré, quoi. Ryan Parrott, il a pris tous les ingrédients qu'il avait mis dans ses comics Power Rangers. En fait, il les a remis ici.
c'est que oui, c'est des ados, ça rigole, ça fait des blagues, mais il y a ce côté sérieux. Ouais, bah on sauve le monde. Et voilà. En fait, il a mis les ingrédients qu'il savait faire, qu'il avait mis. Bah moi de mon côté je suis assez d'accord avec vous. Alors faut savoir que je suis arrivé alors je suis probablement largement le plus noob sur les Power Rangers. Je vous dis j'ai vraiment des souvenirs lointains et j'en ai pas maté des masses des Power Rangers. Moi je suis parti des gens qui ont jamais maté Dragon Ball quand ils étaient gamins. Je l'ai lu récemment quoi, il y a quelques années. Du coup j'y allais un peu vierge de tout ça. Et vierge de toute information sur le crossover, je m'étais un peu préservé. Donc je savais pas en arrivant si j'allais me retrouver dans la continuité. J'étais habitué sur les crossovers Tortue Ninja à ce que la plupart du temps ils soient dans la continuité de la série IDW. Et là au final, bah, tu l'as remarqué Roméo parce que je t'ai envoyé des messages sur Twitter pour savoir s'il y avait un passif que je devais connaître, parce que côté Tortue j'avais pas l'impression d'en avoir besoin, mais côté Power Rangers j'en avais besoin. Et au final, tu m'avais expliqué que c'est juste l'essence des deux franchises et qu'il n'y a pas de continuité préexistante qui est prise en compte. En fait, c'est un peu un mash-up de tout ce qu'on connaît. Donc, tu m'as filé les bases des Power Rangers et après, à partir de là, c'est parti très bien, quoi. Donc, agréablement surpris, en tout cas, dans la découverte du truc. Là où j'avais un peu peur avant d'y aller, c'est qu'une structure en 5 numéros pour un crossover, tu as très bien expliqué la structure tout à l'heure, assez classique, Roméo. Et ça peut prendre du temps pour mener sur pas grand chose. Là en effet c'est hyper efficace dans ce que ça fait. Les passages obligés viennent accompagnés de beaucoup de fun. On sent pas de lourdeur en fait dans la façon dont c'est tourné. C'est très fluide, très dynamique, très drôle. Moi aussi j'ai trouvé ça très drôle. Alors c'est beaucoup d'action, c'est très beau, mais en plus c'est très drôle. Mais sans être lourd, c'est-à-dire que c'est pas ultra référencé dans tous les sens, ou ça balance pas toutes les blagues que tu pourrais attendre, ça met juste des petits points de temps en temps comme ça, assez drôle, notamment vous en avez cité quelques-uns, mais il y a aussi moi le délire des pizzas Ouais. entre Mikey et je sais plus comment il s'appelle des Power Rangers, je me rappelle plus, le Ranger noir, C'est Zach. Zach, ouais, ça m'a vraiment fait délirer. Il y a le petit passage avec Splinter où il demande du coup, t'as un rat transformé en homme ou un homme transformé en rat, et Splinter il répond juste exactement. ça m'a buté. C'est ça. Enfin, il y a Et plein puis de petits trucs comme ça. Au-delà du texte, après, c'est la gueule, quoi. La gueule qu'il a dessinée à Billy. Oui. Genre, ok. Mais voilà, je trouve que ça, en fait, ça remplit largement et ça dépasse le contrat de base, qui est vraiment une structure classique, une histoire où il faut pas se prendre la tête. Et ouais, ça réussit tout ça. Et en plus, c'est beau, quoi. Ce qui n'est pas tout le temps le cas sur des crossovers, on va pas se mentir, à travers l'histoire. On a eu beaucoup de crossovers de franchises. Peut-être plus dans le passé, peut-être que maintenant aussi, on met plus des vrais artistes sur ce genre de crossover. Mais on a eu dans le passé des crossovers qui, à la fois à l'écriture et au dessin, étaient pas ouf, quoi. Ah oui, parce que sur les Tortues Ghostbusters, c'est Dan Schoening, donc le dessinateur régulier de Ghostbusters. Sur les Tortues Ninja, Batman, c'est Freddy Williams, qui reste un grand nom, qui est un assez grand nom. Ouais, mais il y avait Tignon à l'écriture, là, par exemple, tu vois, moi, ça m'a sorti du truc tout de suite. Alors moi, on en parlera un jour, hein. Moi, le 1, c'était cool, le 2, j'ai pas pu... voilà quoi. Enfin, on en reparlera un jour des crossovers, de cette trilogie Batman TMNT. Et pourtant, Tignon fait des bonnes choses quand même. Il y a des choses à suivre. Tout ça pour dire que ouais, j'ai beaucoup aimé, et en fait, ça remplit quelque chose qui fait partie du but de l'opération, je pense. C'est pour les fans d'une franchise de vouloir découvrir l'autre, et ça a vachement marché sur moi. J'ai vachement envie d'aller lire les Power Rangers de Boom Studio. Je pense que je vais tout me commander en TP, et puis voilà. Ça va être vite fait. Mais ouais, c'est vraiment efficace, c'est ce que je dirais. Et quel plaisir, enfin, j'en parlais tout à l'heure, mais le côté renversement de situation, les tortues en Rangers et vice-versa, gros plaisir de voir Kazé mener une mission avec des Rangers dans le Technodrome, avec un Technodrome à l'ancienne, la découverte des pouvoirs des tortues. Ah oui, le moment, je crois que c'est dans genre la dernière page du 4, quand il y a le Megazord qui arrive, et
t'as Raphaël qui demande mais pourquoi c'est moi qui conduis, et puis ils font t'as insisté pour être rouge et c'est le rouge qui conduit. C'est pareil, c'est ce genre de choses. C'est très méta en fait. Le fait de vouloir prendre l'essence des deux franchises et de pas s'emmerder de la continuité, ça permet un côté méta hyper appuyé qui est très bien utilisé dans cette histoire. Et du coup, voilà, on a ces petits moments qui pourraient être ridicules dans d'autres contextes et qui là marchent vachement bien. J'ai vraiment, comme vous le disiez, j'ai vraiment vécu ça comme un bon divertissement, un comics que j'aurais bien aimé lire sur la plage cet été, mais du coup c'était pas le bon timing. Sauf si je les avais chopés avant, mais c'était pas du tout le cas. Je suis passé à mon comic shop la semaine dernière, j'ai fait il te reste pas tous les singles du crossover par hasard. Donc voilà, pour moi c'est pareil, c'est un gros oui, un gros conseil pour ceux qui sont pas forcément, ont pas forcément envie de se prendre la tête avec toute la continuité. Je vous avais déjà expliqué que j'étais complétiste et que je voulais lire tous les Power Rangers avant de le lire. Finalement, je l'ai pas fait, et grand bien m'en fait, puisque c'est pas vraiment dans la continuité actuelle. Mais si vous savez pas quoi lire, si vous avez envie de lire un peu autre chose que des Tortues Ninja, lisez ça, vous verrez, c'est très très cool. Ou que des Power Rangers si vous êtes là pour le côté Power Rangers à la base. Voilà, et puis ouvrez la porte de l'autre franchise. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dessus ? Moi, une chose, il y a l'ajout de petits trucs. Il n'y a pas que les Tortues et les Power Rangers. Bebop et Rocksteady qui viennent en gros monstres débiles pour être mis en géant par Rita. Ça, pareil, fallait y penser, mais c'est obvious. Et ça correspond totalement aux méchants de Power Rangers. Ouais, mais qui ça sont marche. là juste pour détruire. Mais oui, c'est ça marche. Le Kazek qui arrive, voilà, il vient, il fait son truc. April, qui a des super moments avec Kim. Ouais, D'ailleurs, c'est intéressant la toute fin dans la structure du au revoir des deux équipes. Il y a justement genre une case pour chaque duo, et ça marche quoi. C'est ça. un dialogue, et ça marche. T'as un condensé en 2 pages de plusieurs cases, et t'as tout qui est résumé en 2 pages. Ils se prennent pas trop la tête à vouloir étendre, comme tu te dis, Tom Waltz, il aurait pété un plomb là-dessus. Après, il y a un dernier truc que j'espère, et je pense que vous aussi, c'est pendant tout au long du cross, ils vendent ça en te disant ouais, Shredder, moi j'ai des alliés dans une autre dimension, moi j'ai des alliés dans une autre dimension, puis Rita et Shredder se barrent dans une autre dimension. Moi j'ai trouvé ça lourd. En fait, moi j'aimerais bien voir l'autre dimension. Oui. Alors, ça sera impossible d'avoir Dimeo sur la dimension X, mais putain, imagine graphiquement ce que ça donnerait. Non, mais ça j'espère qu'on aura une suite si c'est par des bonnes équipes créatives. Mais justement, moi, c'est cette ouverture-là, par contre, j'ai trouvé ça lourd. Shredder, mes amis dans l'autre dimension, et Rita. Mais quoi ? Mais en fait, tout ce que tu voulais, c'était ça. Mais d'ailleurs, je trouve que ça appelle un deuxième, dans le sens où je trouve que Rita est vachement en recul par rapport à Shredder, dans le côté antagoniste. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais... Ouais. Je sens l'envie d'un deuxième derrière pour continuer l'histoire en appuyant plus sur Rita. Bah, je pense que de toute façon ils se sont laissé la porte ouverte pour voir si ça marchait. Je pense que ça a fonctionné. Et bon, après ça doit être des négociations entre licences, entre ayant droit, et ça c'est assez relou. Mais bien sûr ça peut ouvrir la porte à plein de choses. Moi je veux revoir Karai. Karai on la voit pas beaucoup, mais Karai est absolument géniale. Elle est super bien dessinée en plus. La planche où il y a Karai et Shredder à la fin du chapitre 1. Non mais c'est monstrueux cette planche. Elle est magnifique. C'est ça. Mais Karai, puis même April, hein, vraiment, elle est peu présente. Elle fait son taf en plus en Ranger. Donc il y a bien ce côté, pour une fois que je suis au cœur d'action, en plus j'en profite. Qui est assez plaisant. Et elle fonctionne vraiment bien en Ranger Rose. Et vraiment la dynamique avec Kim, pour moi c'est le petit plus, beaucoup plus que le Zack et Don. Que Zack et Mikey par exemple. Ouais. Qui je trouve limite fait par défaut et on met autour de la pizza. Le Léo Jason fonctionne vraiment bien.
On sent les deux leaders qui ont aussi le poids de leurs équipes, mais ça leur fait du bien de trouver quelqu'un. Tommy Raph aussi. Les deux bagarreurs un peu qui ont un vécu un petit peu un peu compliqué. Tommy au début, c'était un peu le Rangers pas colérique, mais je veux dire le méchant Rangers. C'est ça. C'est pas un petit peu, c'est un renégat. Voilà, le renégat, c'est ça le mot. Il y a Trini où à un moment elle a un petit moment avec Raph, et bon là ça aurait été pas mal peut-être de remettre Kazé à la fin pour qu'elle ait un petit moment avec quelqu'un, mais voilà, il y a Trini qui est un peu mise à l'écart, je trouve, à la fin. Peut-être. Moi la case April Kim, c'est une de mes préférées. Il y a beaucoup de cases qui sont mémorables, qui sont dans le what the fuck moment, vraiment qui sont sublimes et vraiment dans l'action. Mais moi vraiment c'est cette case d'April et Kim. Kim est mon ranger préféré. En plus c'est le Ranger Slayer, mais ça tu le découvriras. Sois pressé de le découvrir. Voilà, c'est le petit moment chill à la fin qui est bien. En fait, je trouve que la conclusion de ce crossover, elle te fait ressentir... Enfin, tu ressens au travers les personnages la même chose que toi tu ressens quand tu fermes le bouquin. Tu vois, t'es apaisé. T'es apaisé, t'as eu ton moment d'action, comme les héros, et voilà, la tension redescend et on t'accompagne. On t'accompagne vers la fin avec la dernière image qui est comme tous les fins d'épisodes de séries télé, qui est une happy end un peu, tu vois. Happy end, et cet instantané qui se met en photo et je vois totalement ce que tu veux dire. Mais il y a beaucoup de très belles planches sur ce crossover. Franchement, là, je suis en train de refeuilleter le numéro 5. J'avais le numéro 4 avant, c'est vraiment pas mal. Tu regardes aussi le truc qu'on n'a pas trop parlé, c'est on a abordé vite fait, c'est quand les Rangers n'ont plus leur capacité de morphing, qu'ils ont échangé, ils ont switché, quand ils ont leur hoodie avec les vestes de couleur. En ninja, ouais. Mais c'est tellement classe. Mais moi, je et le petit, est-ce qu'on peut toujours sortir comme ça maintenant Je sais plus qui dit ça, mais il y en a un qui dit ça. Ouais. C'est ça. Et t'as puis de toute façon on peut maintenant. Hein. Ils ont des masques. c'est Covid compatible. Tant qu'on sort la journée. Oui, on peut. Ouais. Donc en petit bémol, parce qu'il faut pas qu'on soit que dithyrambique. Bon, moi, il y a ce côté lourdeur d'appel du second. De la dimension, c'est est-ce que ça va être sur ce numéro ou pas? Non. Et le combat de Zord paraît un peu expédié. Trop court. Mais il paraît expédié et court, mais c'est pour avoir un rythme c'est sinon faut faire 6 numéros, quoi. C'est ça. Donc j'ai un petit côté je voulais en voir plus, mais que je comprends par le rythme de l'histoire, parce que ça faiblit pas de rythme, on a des temps forts, les temps faibles, on a une très bonne gestion de ça au niveau de la lecture. Moi en plus je les lisais en singles, donc toi t'as tout lu d'un coup, Manu. Ouais. Autant quand je les lisais en singles, il y avait ce côté périodique, parce que c'est une gestion différente entre écrire un single de 22 pages et écrire un tome complet de 110 pages. On n'est pas du tout sur la même dynamique. C'est pas la même gestion du rythme et du cliffhanger. C'est ça. Et autant en singles, quand je l'ai lu, donc en VO, et là, je l'ai relu en VF parce que j'avais envie de le relire. Pas seulement pour le podcast, mais parce que j'ai envie de le relire. Ça fonctionne, le rythme. Il n'y a pas de moment où tu dis, bon, je vais faire une pause, j'en profite pour aller aux toilettes. Tout fonctionne. C'est fluide. Ouais, je t'avoue que je l'ai enchaîné assez vite. Hein. Entre le moment où je l'ai commencé et le moment où je l'ai fini, je sais pas, j'ai dû tout lire en 1 heure à peu près. Hein. Enfin, c'est Après, pas trop prise de tête. Aussi, tu parles que moi aussi je l'ai ressenti comme ça. Le combat de Zord, c'est un peu la frustration parce que c'est rapide. Mais si tu prends un déroulement classique d'épisodes de Power Rangers, le combat final quand le monstre est géant et qui font appel au Megazord, c'est la partie la plus courte de l'épisode en fait au final. Oui. Donc ça reste dans cette continuité-là. On n'était pas frustré dans le format, la série télé parce que c'était nul. Enfin, c'était nul. Tu vois, moyennement, techniquement, les moyens n'étaient pas là.
Là, on est frustré parce que c'est trop beau. On t'aurait mis un dessinateur carrément moins talentueux. T'aurais eu juste envie que ça dure genre une page de moins, quoi, le truc. Mais oui, mais c'est vrai que si tu viens pour du porn de mecha, de combat de mecha, Ah non, c'est pas ça. à la base, oui, c'est pas ça, quoi. Ça joue beaucoup sur les personnages et les interactions. Ouais. Bon, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur ce tome, du coup? Sur ce tome, non, mais j'ai juste envie de dire que j'ai une com de Mathieu Bablet d'un Leonardo avec un Turtlezord en fond, et elle tue. Voilà. Détestez-moi. C'est jalousie parce que j'ai eu Andy Meo. Je te déteste un petit peu. Mais j'aurai des trucs cool avec Mathieu Babel bientôt, donc on en reparlera. Ok, et ben écoutez, messieurs, je vous remercie. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce numéro qui a pas forcément besoin d'être plus long. Normalement, si tout se passe bien, vous n'avez pas attendu très longtemps normalement entre ce numéro 4 et ce numéro 3, et le numéro 3, puisque le numéro 3 aurait dû sortir au moment de l'enregistrement il y a un mois. Mais il y a eu beaucoup de problèmes techniques qui fait que le montage est très long. Et je pensais avoir plus grand chose à faire et je m'y suis remis et je me suis rendu compte que c'est un peu l'enfer. Mais si tout se passe bien, il y aura globalement une semaine d'écart entre les deux numéros, ce qui est plutôt cool. Peut-être que j'espacerai pour en avoir deux le temps qu'on enregistre l'épisode 5. Bah, mais l'épisode 5 va être rapidement tourné, hein, de toute façon. Oui, parce que c'est quand la date de sortie du tome 2? C'est la semaine prochaine. Non, The Last Ronin. Ah oui, c'est The Last Ronin, c'est vrai. On va se faire un numéro pour le premier single de The Last Ronin quand même. Ouais. Bah après, du coup, c'est pareil, ça sera un épisode oui, relativement court en théorie. C'est ça. Mais le tome 2, du coup, de la collection classique, il sort quand c'est mi-novembre. C'est bientôt là aussi. Ouais, mi ou fin novembre. Mais... mi ou fin novembre Il a été repoussé un petit peu alors. Ouais, oui, il a été repoussé. Ah oui, il devait sortir en octobre. C'est ça. Il devait sortir en octobre, il a été repoussé, problème d'impression, je crois. C'est ça, il y a eu un problème d'impression sur la couverture. S'il faut, c'est la couleur rouge qui en fait était noire, mais peut-être pas. Ils nous ont écoutés, on ne sait pas. Ils avaient mis en rouge au lieu d'en blanc et du coup ils se sont dit non, faut casser la collection. Ok, donc c'est ça. On se retrouve assez vite du coup. C'est ça, pour un numéro 5 sur The Last Ronin, et ben le numéro 6 sera sur le Classics 2. Écoutez, et puis moi pendant ce temps-là, je vais commencer à me commander les TP des Power Rangers. Je vous demanderai peut-être des conseils d'ailleurs sur est-ce que je pars bien sur les bons. Et puis je vais commencer à lire ça pour préparer un hors-série Power Rangers, un de ces quatre du coup. Ça risque de vite tourner en The Morphing Grid, le nouveau hors-série du Coin Pop. Non, parce que j'en lance déjà un autre en décembre, un spin-off, donc on va peut-être éviter d'en sortir deux d'un coup. Laissez-moi respirer un petit peu. mais au moins un épisode spécial, ce sera déjà bien. Complètement. Pas de soucis. Eh bien, écoutez, merci et puis à bientôt. Salut. Merci à vous. Merci à vous. Salut. Sorry you guys got mixed up with Astronema. Actually, it was a great chance to get out of the sewer and see the universe. Well, if you guys ever come to space, please stop by. Yeah! And if you're ever in New York, hey, why don't you pop your head in our sewer? Sure. We'd love to. Hey, Decca, sorry about the reprogramming thing. No hard feelings, right? I am not programmed to hold a grudge, Donatello. For long, at least. I mean, sorry. No hard feelings? You know, there's something I really would like to do. Just once, before I go. Name it.